Bonjour à tous. Dans cette partie de notre formation, nous allons installer Cactus sur Windows. Alors, il n'y a pas de prérequis défini ou recommandé par l'éditeur pour installer Cactus sur un environnement Windows. Cela va dépendre de vous en tant qu'administrateur réseau ou chef de projet. Donc, en fonction de la taille de votre infrastructure ou de la dimension de votre parc informatique que vous souhaitez superviser, vous allez choisir les performances de votre machine ou de votre serveur. Donc, Cactus peut s'installer sur Windows 10 ou sur Windows Server. Alors, vous pouvez utiliser Windows Server 2012, mais faites attention, bientôt, on ne pourra plus l'utiliser. Sachez qu'il y a déjà Windows Server 2022 qui est sorti. Donc la version minimum bientôt, ça sera Windows Server 2016. Donc pour le TP, vous pouvez utiliser Windows Server 2012. Il n'y a pas de souci. Alors au niveau des performances de la machine, vous pouvez utiliser 2 Go au niveau de la RAM et 60 Go au niveau du disque. Sachant que la taille du disque est importante aussi parce qu'il y aura des informations stockées sur le disque. Il ne faut pas non plus prendre 500 Go ou bien 1 Tera. Enfin, ça va dépendre de vous. Ok. Donc, j'ai déjà installé ma machine. Première des choses, on configure toujours la machine, c'est-à-dire on lui donne une adresse IP. C'est la raison pour laquelle voilà, il faut avoir au moins des bases en réseau pour pouvoir configurer les adresses IP. Si jamais vous avez mis un firewall derrière, vous allez aussi configurer le firewall, etc. Donc, c'est très important d'avoir des notions en réseau. Ok. Donc, ce qu'on va faire sur cette machine, actuellement, cette machine a une seule carte. Donc, je vais aller dans Settings. Alors, si vous ne connaissez pas VirtualBox ou VMware, j'ai une formation qui est gratuite sur ma chaîne YouTube ou alors sur mon site officiel www.teachmemore.fr. Ok. Alors, je vais rajouter une carte ici qui va me permettre d'aller sur Internet pour faire des mises à jour. Ok. Alors, je la mets comme ça et ici, je vais la mettre en NAT. Ok. Donc, la VMnet 2, si je regarde déjà au niveau des paramètres de la carte, pour voir juste le plan d'adressage, donc centre de réseau et de partage, modifier les paramètres. Alors, VMnet 2. Une adresse IP ici en statique, puisque nous sommes sur un serveur. Il faut toujours mettre les adresses IP en statique sur des serveurs parce que les adresses des serveurs ne changent pas. Ok. Alors je vais mettre 10.0.0. on va dire 200. Je n'ai pas besoin de mettre la passerelle par défaut ici puisque j'ai une autre interface qui me permet d'aller sur Internet. Donc, alors, elle ne s'est pas lancée. Très bien. On va juste attendre qu'il se mette en route. Alors, mon NAT ne fonctionnait pas. Je l'ai bridé directement sur ma carte réseau Wi-Fi. Donc, ici, pour ceux qui ne connaissent pas le bridge, je viens ici. Hop. Je viens en bridge. Comme ça, je bridge directement la carte virtuelle avec ma carte réseau Wi-Fi. Ok.
Donc forcément, j'obtiens une adresse IP en DHCP, puisque le DHCP est activé sur mon interface. Alors là, je vais aller télécharger parce que Internet Explorer sur Windows Server est très embêtant parce qu'il va vous afficher tous ces pop-up là tout le temps. Puisque nous sommes sur un serveur, donc il y a des paramètres de sécurité. Moi, je peux les désactiver, mais là, je vais télécharger. On va dire, j'ai pas envie de prendre Chrome. Bon, je vais prendre Chrome. Puisque on va administrer nos machines, enfin superviser nos machines à travers un navigateur. Ok, donc je coupe ça parce que ça va vous perdre du temps. Très bien, l'installation de mon navigateur est terminée. Nous allons passer à l'installation de Cactus. Alors, avant de commencer l'installation, on va noter quelques points. Je suis actuellement sur le site officiel de Cactus et en plus, dans le site officiel, on vous recommande d'utiliser un programme d'installation qui a été développé par un utilisateur de la communauté. Et du coup, le programme d'installation se trouve dans le forum BSOD 2600. Si déjà l'éditeur vous recommande d'utiliser le programme d'installation, utilisez le programme d'installation. Si vous voulez suivre toutes les étapes d'installation manuelle, vous allez être bloqué tout simplement parce qu'il y a des, on va dire, si je prends par exemple la modification de ces paramètres là sur PHP version 8 ou version 7, toutes ces lignes là n'existent plus. Donc à ce niveau, vous allez déjà être bloqué. Et en plus de cela, la procédure n'est pas très claire. Il faut aller chercher des paquets de gauche à droite. Ça perd vachement de temps. Donc ce qu'on va faire, on va se servir du programme d'installation. Et le programme d'installation, en fait, se trouve tout simplement dans ce chemin-là. Hop, il est ici. On va le télécharger. Alors, il fait presque 700 mégas, donc nous allons patienter. Très bien. Le programme d'installation a été téléchargé ainsi qu'un fichier qui possède des logins et des mots de passe d'administration. Donc, vous avez les logins et les mots de passe de la base de données. Alors, ça, c'est l'utilisateur root et ça, c'est un utilisateur qu'ils ont créé pour administrer la base de données MySQL. Et ici, ce sont les logins et les mots de passe de Cacti. Ceci dit, ce sont des logins et des mots de passe qui sont connus. Dans ce cas, il faudra les remplacer automatiquement. OK? Ensuite, une chose avant qu'on ne passe à l'installation, c'est aussi de vérifier si vous venez d'installer votre système d'exploitation. On va aller dans Programmes et fonctionnalités. Vérifiez que vous avez Microsoft Visual C++ 2012, 2013, 2015 à 2019 d'installer dans votre machine. OK? Une fois que ces prérequis sont respectés, on va donc pouvoir, dans un premier temps, installer le serveur 2IS. Si vous avez un serveur Apache, vous n'avez pas besoin d'installer 2IS. Mais si vous utilisez Windows Server, ce serait mieux d'installer un serveur 2IS. Donc, nous allons installer le rôle 2IS. Pour cela, je vais venir ici, ajouter un rôle et des fonctionnalités. Je fais suivant, suivant, suivant. Alors, vous pouvez trouver des procédures pour l'installation sur Internet pour ceux qui ne travaillent pas sur Windows Server. Ou sinon, installez-vous un serveur Apache. Alors, on va donc choisir serveur web 2IS. Je fais ajouter les fonctionnalités. Suivant, suivant, suivant. Et ici, hop, je vais regarder un truc. Ok, c'est pas ici. Alors, je vais déjà l'installer comme ça. On va faire comme ça. Et je lance l'installation. Donc, je reviens vers vous dès que l'installation est terminée.
Très bien, l'installation a réussi. Je peux fermer ceci. Ensuite, je vais installer les conditions générales d'utilisation. Donc, je reviens ici. Comme ça. Outils de gestion, serveur web. OK. Et là, développement d'application. Et ici, je vais choisir CGI, conditions générales d'utilisation. Si vous n'installez pas ça, vous n'allez pas pouvoir installer Cacti. Donc, on va patienter de nouveau. Parfait, installation réussie. Nous allons pouvoir installer Cacti. Je viens ici, j'exécute. Oui. OK, donc, il détecte bien que 2IS est en cours d'utilisation, enfin, est démarré. Apache n'est pas installé, SNMP n'est pas installé, NetSNMP n'est pas installé, MySQL n'est pas installé. Donc, grâce au programme d'installation, on va pouvoir installer tous ces paramètres-là. C'est ça qui est intéressant parce que si on passait ici, on devait tout faire ça à la main et tout configurer. OK? Donc, j'accepte les termes suivants. Je sélectionne bien Internet Information Service 2IS. OK? Je fais suivant. Alors, Cacti et ses dépendances, on peut venir regarder les dépendances ici. Donc, si je reprends rapidement le programme, on a donc ici REDTool, PHP, MySQL, Spine, Cacti. OK? Donc, vous sélectionnez tout. Donc, ici, option template. Je peux regarder là, vite fait. Suivant. Alors, on met tout ça dans inetpub. Inetpub, c'est ce qu'on a vu ici. C'est... Alors, je vais juste revenir là. Hop, excusez-moi. Inetpub est ici. Ça veut dire que si je crée une page, je vais l'appeler Toto. Alors, nouveau. Alors, je peux pas. Alors, HTML. Non, qu'est-ce que je fais? Excusez-moi. H1. Bonjour. Lance cette page là et là si je viens, je fais par exemple ici local host. Je suis bien ici et là si je fais un test, alors test, si je fais pas les choses comme il faut, ça ne marchera pas. Donc hop, je le mets ici. Voilà, il s'affiche. Donc en gros, c'est ce dossier où nous allons stocker toutes nos pages web. OK, c'était ça que je voulais vous montrer. Et du coup, si on regarde le programme d'installation, il stocke tout ça dans www.root. OK, voilà, je lance l'installation et nous allons patienter. Parfait, l'installation est terminée. Je peux faire un next. Alors, je vais pas lire les instructions. Je fais un finish. Alors, pour lancer notre page web d'administration, alors on va repartir dans C ici, inetpub, www.root. Et ici, lors de l'installation, il y a un dossier qui a été créé. Le dossier s'appelle Cacti. Quand j'entre dans ce dossier, je me rends compte qu'il y a des fichiers en .php. Généralement, quand vous voulez afficher une page web, par défaut, la page web qui s'affiche est généralement nommée index
index.php. Dans certains cas, hein. Donc, si je regarde ici, je vois qu'il y a une page qui s'appelle index.php, ce qui signifie que si je veux accéder à la page web d'administration, je dois bien sûr spécifier ce dossier-là. Du coup, je lance mon navigateur. Alors, je suis en local, donc je peux l'appeler localhost. Et ici, je mets Carty. Et là, vous voyez, il part chercher le fichier install.php. Donc, là, il le récupère. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore terminé l'installation. Donc, il y a une redirection. OK? Donc, si je prends index.php, hop, il nous affiche toujours cette page-là. C'est pour cela que, comme nous n'avons pas terminé l'installation, il nous dit que tant que l'installation n'est pas terminée, donc c'est une condition que les développeurs ont mis dans la page index.php. OK? Donc pour l'installation, on va voir ça dans une vidéo qui va suivre cette formation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire l'installation, mais cette fois-ci sur Linux. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite de la formation.